je suis pas l'errant. Alors moi, je dis pas l'errant parce que l'explication de mon pseudonyme, c'est un pseudo que j'ai depuis que j'ai l'âge de 15 ans. C'était Patrice l'errant. Et j'ai fait une contraction pas l'errant. Et ça sonnait un peu médiéval, ça m'a bien plu et je l'ai conservé comme ça. Et je suis chouetteur depuis juillet 93, où dans mon Béarn natal, dans mon pays béarnais, dans le village de Larens, on m'a mis un livre entre les mains et je chasse depuis donc juillet 93. Ok, et t'as rejoint le Discord en quelle année? Alors, je crois l'avoir rejoint au tout début, peut-être dans les premières semaines où il a été constitué, un peu par hasard, parce que le matériel informatique n'est pas trop mon domaine d'activité et le Discord me paraissait très compliqué. J'avais du mal à voir comment ça fonctionnait. Donc, créer un compte, tout ça, pour moi, c'était compliqué. Puis je l'ai fait et après, j'ai passé du temps à écouter et c'était assez sympathique. J'ai beaucoup apprécié toutes ces heures passées à écouter. J'en ai éventuellement échangé aussi sur le Discord. Donc je pense que c'est dans les premiers moments, peut-être 2021, je pense. Alors, juillet 93, je suis dans mon village de Larens, Béarn, et j'ai un cousin éloigné qui vient nous voir, en famille, et qui a le livre entre les mains, et qui me connaît, qui sait que j'aime bien les jeux d'esprit et tout ce qui est recherche intellectuelle au sens large, et qui me le jette sur une table et qui me dit, tiens, voilà, ça doit être un truc pour toi, regarde, je l'ai acheté cet après-midi, et voilà. Bon. Donc j'ai regardé, alors oui, j'ai trouvé ça intéressant, sur le coup compliqué. Et à l'époque, il devait repartir dans l'après-midi. Et dans mon village, il n'y a pas de vraie librairie au sens premier du terme où je pouvais acheter le livre. D'autant qu'à ce moment-là, pour moi, il était cher parce qu'il valait, je crois, 90 francs à l'époque. Enfin, c'était quelque chose, c'était une somme quand même. Et donc, j'ai fait ce que je n'aurais peut-être pas dû faire au départ, c'est-à-dire j'ai fait sur des photocopies. Donc, je suis parti vite dans le bureau de tabac à côté, faire quelques photocopies et revenir. Photocopies noir et blanc, je le précise. Parce que ce qui m'intéressait au départ, c'était de réfléchir sur les mots, sur les énigmes. Et donc, bien sûr, il est parti. J'ai économisé pendant quelques temps et je venais acheter la version 94 que j'ai là avec moi depuis ce temps-là. Donc, j'ai pas la version 93, mais c'est pas important pour moi. Et donc, mon livre, vraiment, je l'ai acheté vraiment en 94. Et j'avais déjà commencé à chercher sur les énigmes. Mais c'est quand j'ai acheté le livre que j'ai revu les couleurs, je me suis dit, oui, les photocopies noir et blanc, ça suffisait pas, clairement. Ah oui, Mais bon, non, en effet. avec les moyens du bord. On m'a posé la question à plusieurs reprises dans le Discord. Alors, euh, j'ai 5 enfants que je vois grandir et s'épanouir avec bonheur. J'ai une femme que j'aime et qui me le rend bien. Nous avons encore nos parents, clopin-clopin, mais ils sont toujours avec nous. J'ai un métier qui me passionne et dans lequel je m'accomplis au quotidien. Donc, si la question était est-ce que la chouette est au centre de ma vie? Non. Mais ce que j'ai souvent décrit, c'est qu'elle était en fond sonore. On peut très bien mettre une musique d'ambiance et puis faire la cuisine, discuter avec des amis. Et en fait, pour moi, la chouette, c'est ça. C'est un fond sonore qui m'accompagne depuis 31 ans, qui ne rythme pas ma vie, mais qui l'accompagne. Ce qui fait que j'ai toujours eu le sentiment de ne jamais arrêter de chercher. C'est juste que ben, ce fond sonore était parfois réactivé par quelque chose que j'entendais à la télévision ou que je lisais dans un journal ou dans un bouquin ou dans une conversation, un mot, une expression qui me raccrochait à ça. Et c'était très facile pour moi parce que ben, c'était vraiment toujours présent. Donc c'est plus la toile de fond, on va dire, mais quelque chose de plaisant. Quand je suis rentré dans la chasse, c'était pour le plaisir et j'ai eu beaucoup de plaisir. Alors, pour moi, le tableau le plus beau, c'est le coq. Il se trouve que pour les 30 ans de la chouette à Rochefort, je me suis trouvé en face du tableau et ma femme et moi, on a eu un coup de cœur vraiment. Il a une profondeur différente quand on est en face de lui de quand on est vraiment sur le livre. Sur le livre, ben, forcément, il est plus petit format, mais vraiment quand on se retrouve au lingot d'art face au tableau, on est en contre-plongée, il a des couleurs fabuleuses. Et vraiment, celui-là, il est très très beau. Si vraiment je devais un jour m'acheter une affiche, ce serait celle-là. En plus, c'est quand même le tableau qui nous lance dans l'histoire. C'est la première énigme que j'ai résolue. Voilà, il y a un côté un peu sentimental, mais la beauté du tableau, pour moi, c'est le coq. C'est le coq. Ok, et alors pourquoi celui-là? Parce que justement t'aimes bien la symbolique du coq, les couleurs. Alors, pas forcément la symbolique du coq en tant que telle. J'ai beaucoup aimé le fait que l'œil du coq soit centré sur Bourges, même si, bon, on peut
revenir sur le cahier des charges 10 fois et voilà, ok. Mais ça m'a bien plu de me rendre compte que effectivement il y avait des choses dans les dessins, que c'était pas juste des dessins d'accompagnement ou dans les peintures, des peintures d'accompagnement. Donc j'ai pris conscience de ces choses-là avec cette énigme-là. Ensuite, dans le bec du coq, j'ai trouvé plein de choses, mais bon, on va passer rapidement parce que visiblement, c'était pas dans le cahier des charges, donc j'ai trouvé des choses que j'ai vraiment voulu trouver, quoi. Donc bon, voilà. C'est des, c'est des confirmations, c'est des biais de confirmation. Alors c'est difficile à dire parce que c'est vrai qu'avec les chiffres 717, 210, 75, je ne m'y suis pas vraiment penché pendant très longtemps parce que je me suis dit ça, je le trouverai à la fin. Toutes les autres énigmes depuis 93, c'est même compliqué de me remémorer comment ça s'est passé. Je me souviens de deux, trois événements avec les copains qui étaient avec moi à l'époque, Laurent et Thierry, qui m'ont aiguillé sur certaines énigmes et ça s'était très bien passé. Et, euh, et donc j'ai du mal à me souvenir de laquelle m'a posé le plus de problèmes. En revanche, quand je me suis mis vraiment à réfléchir aux chiffres, la solution que j'en ai trouvée a été pour moi lumineuse. C'était assez extraordinaire. C'était un peu mon déclic à moi, même si j'ai eu la chance d'avoir deux déclics dans ma chasse, mais celui-là en particulier. Et il me reste encore 80 jours pour me dire c'est celle-là la bonne solution. À partir du 23 avril, on verra. Ok. Alors, au tout début, en 93, j'étais tout seul, hein, j'étais dans mon village, donc voilà, j'étais tout seul, j'ai commencé à être tranquille. Et puis, il se trouve qu'ensuite, j'ai eu un colocataire, Laurent, que j'ai cité tout à l'heure, avec qui on a chassé pendant une petite année, tranquille, tous les deux, et c'était très sympathique. Et puis après, je suis parti à l'armée. À l'armée, j'ai retrouvé un copain, le fameux Thierry dont j'ai reparlé, où on a chassé ensemble aussi pendant un petit moment, mais c'est ponctuel. Je vais dire, à partir de 95, 96, je pense que j'étais tout seul tout le temps et que j'ai jamais vraiment eu de partenaire. Compliqué d'ailleurs, à mon sens, d'avoir un partenaire parce qu'il faut être vraiment sur la même longueur d'onde. Et j'ai toujours le sentiment que dans un partenariat comme ça, à 2, 3, 4 personnes, c'est difficile d'avoir de la collaboration. J'ai plus l'impression qu'il faut être persuasif et arriver à persuader les autres que cette vision-là, c'est la bonne. Ou que celle que j'ai à ce moment-là, ben, vous allez devoir adhérer à ça parce que c'est la bonne. Et je pense que c'est compliqué de travailler en équipe sur ce type de chasse-là. Et je suis quand même plus solitaire là-dedans. Et on m'a dit un jour que pour prendre une bonne décision, il fallait un nombre impair de personnes et que 3, c'était déjà trop. Et ça me va bien. Je suis tout seul à décider et ça me va bien. J'ai un très beau souvenir. Je suis avec ma femme. On est en forêt de Loches, c'est la région dans laquelle on a cherché. On est en promenade à vélo. On n'a même pas sorti les pelles parce que voilà, c'était une occasion comme une autre. Mais le week-end, c'était un week-end en amoureux, donc on s'est promené, on a fait du vélo en forêt de Loches. C'était très beau. Et sur une grande ligne droite, on a été accompagné par un troupeau de cerfs et de biches qui nous ont suivis. Et on pédalait, il aurait pu y avoir un caillou devant, je l'aurais pris, parce qu'on avait tous la tête, enfin ma femme et moi, on avait la tête penchée à droite à regarder les cerfs qui nous suivaient et qui étaient au même rythme que nous. C'est fabuleux. C'est vraiment un truc fabuleux à vivre, un moment suspendu, en plus avec ma femme, donc c'est très bien. Alors, il y avait des anti-daboïstes. Moi, je ne suis pas un anti-daboïste, je suis un non-daboïste. La nuance, elle est pour moi que Dabo, dans ma chasse, est un point capital. On pourra regarder par rapport à mes cartes que j'ai ici. C'est un point capital. Et c'est un point qui ne bouge pas, d'où le terme de nef encalminé. Donc, tous mes tracés, et ça a été une énorme avancée dans mon cheminement intellectuel. Au départ, je l'ai tracé sur la carte directement. Et puis, à un moment, j'en avais un petit peu assez d'effacer, de remettre. Donc, j'ai fait ça sur calque. Et donc, j'ai un grand papier calque que j'ai plaqué sur la carte. Et il se trouve que pour moi, Dabo était le point de rotation. Donc c'est un point qui est super important. La nef encalminée, quand je mets une punaise sur Dabo et sur mon calque, je peux bouger l'intégralité du calque et la seule partie qui ne va pas bouger, c'est Dabo. Et pour moi, c'est un point qui est capital et je trouve que Max a mis beaucoup d'énergie à faire en sorte que la ligne Golfe Juan Dabo soit très précise.
et qu'on arrive à Dabo par 2, 3, 4 points différents, c'était pour moi une manière pour lui de nous dire ce point-là il est important, et comme en plus j'appelle un éléphant calminé, attention, il ne bougera pas. C'est mon jeu, c'est comme ça que je l'ai construit, et ça a été donc pour moi Dabo n'est pas le point d'aboutissement, c'est un point de rotation qui me permet de faire bouger la figure que j'ai tracée sur mon papier calque. Ok, donc en fait juste un lieu dans la chasse, mais pas le lieu final. C'est pas le lieu final, c'est un lieu qui est plus important que les autres, mais c'est pas le lieu final. J'ai été 9 ou 10 fois sur la zone, principalement avec ma femme. Bon, on démarre, hein? Ouais, On démarre. super. Allez. Est-ce que tu es confiante? Oui. Elle me rassure. Parfois avec mes enfants. Alors, il y a eu des moments plus drôles quand c'était avec les enfants, c'est eux que j'ai fait creuser. Mais réellement, je crois que creuser, je l'ai fait 3 fois. Parce que je voulais pas faire des trous pour rien. Et quand j'ai creusé, c'est que je pensais vraiment que c'était au bon endroit. Aujourd'hui, en revenant avec mes solutions, j'aurais pas sorti l'appel de la voiture. Mais il y a un côté excitation, non pas au moment où on va mettre le premier coup de pelle, c'est quand le trou a déjà avancé et qu'on se dit que à chaque coup de pelle, il peut y avoir un glong. Et ce glong-là peut dire, il y a un trésor. Ça fait appel à l'enfance, à tous les jeux d'enfance des garçons souvent qui jouent aux pirates et qui jouent aux détectives privés. Moi, c'est ce à quoi je joue avec mon frère. Donc, creuser et puis se dire, là, il y a un vrai trésor. C'est pas un truc que j'ai enterré quand mon frère avec d'autres tournées et puis je lui fais découvrir. Non, c'est un vrai trésor enterré par quelqu'un il y a 30 ans. Et voilà que c'est le bruit. Ce bruit-là, on en a souvent parlé avec mes enfants, se dire, waouh, t'imagines qu'à chaque coup de pelle, à chaque coup de pioche, il peut y avoir ce glong-là. Ça fait vibrer les neurones quand même. Et il y a une émotion. Il y a une émotion. Alors après, il y a l'émotion inverse aussi, hein, quand on a creusé un trou et qu'il est vide. Je dois avouer que la deuxième fois, j'ai boudé. Hein. J'ai boudé pendant 5 heures de trajet retour en me disant, c'est pas possible. Ma femme disait pas un mot dans la voiture, mon fils non plus. Ils se sont dit, bon, là, il est triste. Et puis, parce que toutes mes convictions de l'époque tombaient à l'eau. Et c'est entre autres avec ça que j'ai découvert cette capacité qu'on pouvait avoir à avoir une conviction très forte, à se dire la solution est là. Et quand on se heurte à un mur, ça sert à rien d'aller creuser le même trou au même endroit, il va toujours être vide. Et donc, être obligé de se dire, mes convictions et ma façon de réfléchir n'est pas la bonne. Il faut arriver à changer. Et il se trouve qu'en avançant dans sa réflexion, on peut arriver à un moment à se dire, mais en fait, il y a quelque chose qui est légèrement différent, qui est tout aussi logique, qui m'amène un peu à côté, ou à 10 km, ou à 20 km, ou à 500 mètres, mais qui est tout aussi logique. Et j'ai trouvé ça intéressant de me dire qu'à ce stade-là, on pouvait arriver à abandonner des convictions pour en avoir d'autres qui étaient bien souvent meilleures. Parce que notre première conviction, on avait un peu laissé de côté un petit truc qui était un peu désagréable, un peu gênant. On me dit, bon, je le vois pas parce qu'il va me gêner, et après je sais que... Donc, je pense qu'il y a bien des fois où je me suis déplacé en étant persuadé que je ne trouverais rien parce qu'il me manquait un petit quelque chose. Voilà, c'est un peu ça les impressions qu'on peut avoir la première fois qu'on va sur zone ou les autres fois où on va sur zone, pour ma part. Ok, et est-ce que tu as essayé une fois, tu sais, d'envoyer ta solution sur le système et après... Oui, je l'ai fait 4 fois, je crois, ou 3, je sais plus, 3-4 fois. Mais c'était surtout des solutions négatives. C'était des solutions pour me dire, bon, ça, j'y crois pas vraiment. Donc, ce serait dommage je peux pas faire 5 heures de route parce que moi, je suis en région toulousaine aujourd'hui. Ma zone est du côté de la forêt de Loche, de la ville de Montrésor. 5 heures de route, je peux pas me déplacer. Donc, ce système-là que je trouvais pas forcément super au départ m'a quand même évité 2-3 trajets. Et je les ai surtout envoyés très honnêtement sans y croire, en me disant, ça c'est pas bon. À 1 ou 2 exceptions près où je me suis dit, ah, là, quand même, ça pourrait être ça. Mais au lieu de me déplacer et d'aller creuser, je vérifie avant. Voilà, je l'ai fait. Ok. Mais pas de manière compulsive. Je n'ai pas envoyé sans solution, non. Plaisir, Hippocrate, week-end en amoureux. Ah, c'est bien, j'ai pas eu ces 3 mots-là, ça change. Plaisir, je peux expliquer. Plaisir parce que si je suis rentré dans la chasse pour le plaisir et ma motivation n'a jamais été l'argent. Jamais, à aucun moment. C'était la chasse, c'était la recherche et trouver la chouette, bien entendu. Ça aurait été la cerise sur le gâteau.
Ma fille m'a fait une réflexion que j'ai trouvée fabuleuse quand on était à table et je lui ai dit, il me manque la cerise sur le gâteau. Elle m'a dit, oui, mais toi, tu as construit le gâteau. Et j'ai trouvé ça assez fabuleux. Donc plaisir, oui, plaisir. J'aurais pu rajouter partage, bien entendu. Donc week-end en amoureux, ça m'a permis de faire plein de week-ends amoureux avec ma femme et de découvrir une région qui est fabuleuse. Val-de-Loire, c'est vraiment une très belle région que je connaissais pas et que maintenant je commence à connaître très bien. Et Hippocrate, parce que c'est mon fil rouge depuis 1994, où toute ma chasse est basée sur la constitution d'une figure géométrique qui a été créée par un mathématicien, non pas par le médecin Hippocrate, mais par un mathématicien qui s'appelle Hippocrate aussi, qui est pas né sur la même île, et qui a constitué un pentagone et un pentagramme, et qui m'a permis à moi de construire toute ma chasse. Donc j'ai défendu depuis 1994 ce que j'appelais l'hypothèse Hippocrate. J'ai pas fait beaucoup d'émules, mais bon, on verra si c'était la bonne ou pas. Rendez-vous dans 80 jours pour savoir. Il y a deux choses que j'ai trouvées assez drôles. La première, là aussi, on est avec ma femme, on va se promener et on va dans une forêt. On a sorti la pelle, mais pour le plaisir de la promener et de lui faire prendre l'air. Et on a trouvé 6 kilos de cèpes. Donc pendant une semaine, on s'est fait des omelettes aux cèpes et ça, c'était bien. Et la deuxième, on est dans une forêt, c'est pas la forêt de Loche, on n'est pas très loin, mais c'était dans ma première zone. Et je crois que c'est la première fois qu'on est là, on est en train de creuser un trou. Et il y a des cavaliers qui passent. Et j'ai vu dans le regard des cavaliers, il a une pelle, il a sa femme, il a creusé un trou, je suis pas sûr qu'ils vont venir à deux. Et c'était le regard des gens qui nous ont croisés était assez fabuleux. Mais bon, je suis revenu avec ma femme, elle est pas enterrée là-bas. Oui, j'imagine que de l'extérieur, ils doivent s'imaginer. Ouais, c'était quand même, c'était fort, c'était assez drôle, ouais. C'était le jeudi 3 octobre. Là aussi, je l'ai décrit à des collègues chouetteurs sur le Discord. J'ai eu excitation, déception, conviction. Excitation, j'ai dit, oh super, elle est trouvée, génial, qui, quoi, où, quand, comment, avec quelle énigme. Voilà, ça a duré une demi-heure. Ensuite, toute la journée, déception. C'est pas moi, j'ai pas trouvé, je suis pas au bon endroit, mince, je suis passé pas loin, ou je suis à 10 000 km, j'en sais rien. Et en soirée, conviction. Conviction que mes solutions sont les bonnes. Conviction que la personne qui a trouvé s'est inspirée des solutions que j'avais publiées en 2019. Et conviction aussi que les petites choses que j'ai publiées à toute fin sur le Discord avaient permis à la personne de se débloquer. Pour moi, c'était du décor. Moi, c'est pas grave ça. Tant que j'avais besoin de trouver une cohérence. Mon cerveau est ainsi fait qu'il a besoin d'être nourri et d'avoir une cohérence. Et dans toutes les énigmes, d'abord trouver l'ordre, puis arriver à comprendre pourquoi on était à tel endroit et pas à tel autre. Quand j'ai eu mon premier déclic qui m'a amené sur ma zone, donc la ville de mon trésor, j'aurais presque pu arrêter là, en me disant, j'ai trouvé la cohérence, alors en toute humilité bien entendu, la cohérence de Max Valentin, j'ai réussi à rentrer dans son cerveau et à comprendre comment il avait construit ses énigmes et pourquoi il les avait construits comme ça. Donc, pour moi, j'aurais vraiment pu arrêter là, même sans aller creuser. Donc forcément, après, une fois qu'on a trouvé, pour ma part aussi, hein, à mon avis, à MHA, comme c'est dit sur le Discord, quand on a trouvé cette mécanique, parce que c'est pour moi une vraie mécanique, je reviens sur le côté point de rotation de Dabo, et mon calque qui tourne et qui pivote, c'est de la mécanique. Factuellement, c'est de la mécanique. Quand on a compris cette mécanique-là et qu'on pointe sur une zone et que une fois qu'on pointe sur la zone, on se dit qu'est-ce que c'est cette zone-là, je ne connais pas. Ah, mon trésor. Ah oui, effectivement, ça sonne bien. Ça, c'est mon premier déclic. Je me dis, oui, il y a vraiment quelque chose. Donc, ça, pour moi, c'était une apothéose. Partant de là, oui, je vais peut-être aller en région de mon trésor. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour? Pourquoi? Comment? Il reste les 2 dernières énigmes. Et donc, les 2 dernières énigmes, là, on va s'y pencher un petit peu plus. Et se dire, bon, ben, à un moment, qu'est-ce qui va se passer avec ces 2 dernières énigmes? J'ai fait les 95% du chemin. C'est dommage d'arrêter à 5%. Donc, tout ce qui s'est passé autour, quelque part, je m'en moquais un petit peu. On m'aurait dit, ben, finalement, il y a un trou vide parce que la chouette a été enlevée de ce trou-là et elle n'y sera plus jamais et le jeu s'arrête. Qu'est-ce qui m'empêche d'arriver jusqu'au bout et de me dire, j'ai trouvé une cohérence qui fait que
ben, je suis au calme. Et il y a vraiment eu un moment où je me suis dit, ben voilà, dans 2 mois, je vais aller creuser avec ma femme et mes enfants, et je suis persuadé qu'elle va être à tel endroit. J'ai pas eu d'excitation, je suis pas précipité. J'ai une vie et je peux pas me libérer aussi facilement que je le voudrais. Ben, pendant 2 mois, j'ai pas ouvert le bouquin et j'en avais plus besoin. J'avais ma cohérence, j'étais au calme. Voilà, j'avais besoin de ce calme-là intellectuel et ça me suffisait. Ok, bon bah c'est bien si tu t'es pas laissé influencer par les événements. Non, non, pas plus que ça. J'étais perturbé quand j'ai appris que la chouette allait être mise en vente. Ça m'a perturbé davantage. Où là, j'avais pris un coup un peu différent en me disant, mince, là vraiment, c'est quelque chose qui va s'arrêter, quoi. On va avoir les solutions, mais comme ça. Ça m'avait un peu plus dérangé. Mais bon, après, j'ai appris que ça n'était plus le cas. Mais j'ai pas suivi les informations au compte-gouttes. J'étais pas sur les réseaux. Je sais même pas s'il y en avait à l'époque. Mais non, j'étais pas là-dessus. Donc moi, je continue mon jeu. J'ai fait mon jeu tranquille dans mon coin et voilà. Beaucoup de plaisir dans la recherche, ça m'a nourri intellectuellement, ça m'a nourri et voilà, c'était déjà un grand point. De nombreux week-ends en amoureux avec ma femme et voilà, ça c'est très très bien. Et puis globalement un plaisir, un grand plaisir. Après j'ai rencontré des gens, j'ai passé beaucoup de plaisir aux 30 ans à Rochefort. J'ai fait les deux 30 ans, j'étais à Rochefort, j'étais à Bourges. C'était pas la même ambiance, mais à Rochefort j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai rencontré des gens qui étaient très bien. J'ai rencontré M. Becker aussi, à ce moment-là, on a pu échanger. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que je lui ai donné mes solutions des chiffres. Voilà, c'était drôle parce que j'étais convaincu je suis toujours convaincu que ma solution des chiffres est la bonne. Et il a annoncé, ça c'était le 30 avril, et il a annoncé le 8 mai que quelqu'un avait découvert la solution des chiffres. Donc j'ai mon petit cœur de chouetteur qui palpite un peu en me disant, est-ce que c'était toujours cette bonne solution-là? Mais voilà, je lui ai annoncé à ce moment-là, et puis on a rencontré un couple de personnes qui est de la région toulousaine aussi. On a passé des bons moments ensemble. Les rencontres étaient très très bien et voilà, c'était chouette. Bah t'étais aussi là en Corrèze, donc je sais pas si t'as fait le passage en revue en Corrèze, parce qu'il y en a. Alors c'est moi qui ai pris les photos en drone, mais mon drone avait son objectif qui était pas bon, il était tout flou, donc ça a donné des images très floues. J'ai regretté d'ailleurs. Mais oui, en Corrèze, bien sûr, en Corrèze, c'était très agréable en Corrèze. C'est vraiment très agréable. On a passé du temps les uns avec les autres. On était là pour échanger et vraiment l'échange a été bilatéral. C'est-à-dire que c'était assez spontané. On savait tous plus ou moins quelles étaient les marottes des uns et des autres. Et l'idée, c'était pas de convaincre, c'était d'échanger par certaines anecdotes. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai bien vu, moi, quand on travaillait sur des cartes, c'était juste avant que M. Becker vienne d'ailleurs, à l'atelier cartes. J'expliquais pour moi cette volonté un peu affichée de Max Valentin de faire en sorte que cette ligne Golfe Jean de Wabo soit très précise. J'ai senti des froncements de sourcils, leur dire moi je crois pas trop ça, mais personne ne l'a dit. Ça suffisait. Voilà, je savais qu'ils partageaient pas trop cette conviction-là. Bon, très bien. Mais voilà, j'ai rencontré des gens fabuleux à l'Ador. Tonton Nono, enfin Sarah, c'est des gens qui sont et d'autres, Olor. Mais non, on a rencontré des gens c'était gentil, c'était bon enfant, c'était bienveillant. On discutait les uns avec les autres. Alador m'a amené en forêt pour faire la détection et j'ai découvert le monde de la détection comme ça. J'ai trouvé ça fabuleux. Ouais, c'est des gens qui étaient gentils. On a pu dédicacer. J'ai pu dédicacer mes cartes. J'ai pu dédicacer ma chouette en bronze. On a passé du temps et c'était important de ne pas avoir juste 2 heures devant nous avec un timing et un compte à rebours. On a passé 2 jours. C'était un bon moment. C'était vraiment un bon moment. Et même ma femme, qui n'était pas chouetteuse à ce moment-là, même si à force, elle commence à connaître toutes les énigmes, elle s'est pas ennuyée. Elle a discuté, elle a échangé, elle a regardé. Et voilà, c'était bien pour tout le monde. C'est-à-dire les chouetteurs et les accompagnants, je pense que tout le monde s'y retrouvait. Ouais, donc pour résumer, ouais, c'est surtout de belles rencontres pour toi. Oui, je pense, oui. Globalement, oui. Après, de rencontres et d'échanges. Oui, voilà. C'est ça. Mais des échanges, voilà, c'était pas comme parfois sur le Discord où on s'engueule, où on n'est pas d'accord. C'est pas pour emporter le morceau de gras, quoi. C'est vraiment pour dire, voilà, tu penses ça? Ah bon, moi je pense ça, qu'est-ce que t'en penses? Bon, voilà. J'ai oublié le pseudo, mais il y a un chouetteur avec qui j'ai échangé à la fin, qui était adorabissime, tout gentil, tout. Voilà, super. Bon, voilà, désolé, j'ai pas le mémoire des pseudos, mais oui, j'ai son visage en tête et il m'a dit, en gros, tu sais, je vais aller creuser, je suis à 4h38 et 12 secondes. Bon, voilà, c'était drôle. Voilà.
on en arrive au moment où tu me montres tes reliques de Schwetter. Donc, Les reliques de Schwetter. qu'est-ce que tu as à nous montrer? Alors, moi j'aime beaucoup ça. Une équerre. Alors c'est un compas, Ah non, un c'est un compas. compas, mais que j'ai fabriqué moi-même, donc avec des clous, avec un critérium scotché, avec les compas qu'on avait quand on était jeune et qu'on était dans les écoles, quoi. Donc je l'ai fabriqué pour moi parce que pour faire un grand cercle, pour dessiner une grande figure sur un grand calque, il faut des grands outils. Donc ça, j'allais dire, ça c'est moi qui l'ai fabriqué. Donc pareil, il vient de l'atelier de mon grand-père, pareil dans mon village de la Reims, donc il est symboliquement important. Bien sûr, il y a mon livre de 1994 qui est dédicacé par Michel aussi, je sais plus où, bon. Mais ce qui m'a pour moi le plus aidé, c'est ça. Et là, vous avez donc le dessin d'Hippocrate avec le fameux chouette, enfin le fameux pentagramme. Donc voilà, ça c'est une équerre d'architecte qu'avait mon père. Il n'était pas architecte, mais il travaillait dans des bureaux d'archi, et donc j'ai travaillé aussi avec ça. Donc il y a toute une histoire presque familiale entre les grands-pères, les pères, les enfants. J'ai embringué quand même dans cette histoire pas mal de monde, dans ma famille en particulier. J'ai convaincu quelques personnes aussi de participer à la chasse. Voilà, c'était assez drôle de voir qu'ils étaient mordus après. On m'a posé la question, est-ce que tu te sens une responsabilité si jamais après ils sont pas bien dans leur vie? J'ai dit, ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi je vais ouvrir une porte après, voilà. Et aussi j'ai ma super carte de fin qui est gribouillée de partout, qui est aussi signée par Michel ici là. Voilà. Il m'a pas mis de point pour me dire elle est là. Voilà, mais ça c'est ma carte qui est griffonnée de partout et commence à être déchirée, mais bon, c'est tous les outils de Schwetter. Voilà. Après, vraiment, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est ce fameux papier calque qui a changé ma façon de réfléchir sur la carte et qui m'a permis, en faisant le doigt sur le dabo, de faire pivoter et d'arriver au bon endroit, bien entendu, parce que je suis au bon endroit. Pendant 80 jours, je suis encore au bon endroit. Voilà, et puis comme tu l'as montré, t'as aussi la chouette en bronze, voilà, celle des 30 ans. Alors celle des 30 ans, une petite histoire, c'est que bon, moi je suis pas très goodies, voilà, j'ai trouvé jolie, sans plus, et ma femme me l'a acheté sans me dire. Et j'ai trouvé gentil, déjà, c'était un cadeau sympa. Et au moment où j'ai allé pour dédicacer mon livre, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne dédicaces pas aussi la chouette en plexi? Et donc, il y avait un Schwetter à côté. Je dis, est-ce que tu n'as pas un crayon qui marche sur le plexi? Très bien. Et donc, quand je l'ai fait dédicacer à Michel, j'étais content parce que je l'ai mise sur les Discord et j'étais le seul à avoir. Ma femme a été la seule à penser qu'on pouvait la dédicacer. Donc, je pense que pendant longtemps, elle a été la première et la seule dédicacée. Après, je pense qu'il y en a certains qui ont fait comme moi, comme le fait de dédicacer la base de la chouette en bronze. Ça, c'était en Corrèze, hein, bien entendu. Donc oui, c'est sympathique tout ça, et c'est des petits trucs. Quand je vais avoir la chouette en carbone noir, elle va avoir aussi son petit effet. Voilà, je me fais ma petite vitrine tranquillement. Bon, pour l'instant, c'est dans des coins, personne ne le voit vraiment, mais je sais pas ce que j'en ferai. Peut-être dans mon travail, peut-être que je constituerai une petite vitrine en fonction de l'impact qu'aura le 23 avril. Oui, voilà, justement, qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça une fois que tu sauras la solution finale? En fait, la solution finale, je l'ai déjà, puisque c'est la mienne, bien sûr. Non, l'idée, en fonction de ça, si vraiment je suis sur la bonne zone, je pense que dans mon travail, où je reçois quand même pas mal de gens, je vais faire une petite vitrine chouette, en disant, ben voilà, la chouette a été trouvée là, et sachez que j'étais pas loin, ou voilà ce que c'est que la chouette, ou ça peut intéresser. Voilà, j'aime bien avoir des décos un peu décalés, donc voilà, pourquoi pas. C'est pas un projet, c'est l'ombre de l'esquisse d'un peut-être projet. Ok, donc peut-être dans une belle vitrine. Peut-être, on verra. Ou au fond d'un tiroir, parce que voilà, si jamais elle est enterrée à Dabo, ça veut dire que je suis à 500 km de là. Pas beaucoup d'intérêt de crâner à montrer les chouettes en disant elle était là, quoi. Donc voilà. Triangle d'argent. La solution des chiffres, c'est triangle d'argent. Et d'ailleurs, au passage, mon triangle d'argent, il est constitué de 3 dimensions, 17, 17 et 27, 50.
Et j'ai participé à l'achat de chouettes sur le taquin qu'a fait Michel. Et j'ai insisté pour avoir la chouette numéro 17, qu'a priori j'aurais remporté. Donc je vais peut-être avoir une mini chouette en plexi, une mini chouette en bronze et peut-être la mini chouette en carbone, je crois. Et puis j'ai pas la grosse mini chouette, mais bon, c'est pas grave. Au passage, elle était pas très solide, hein, la chouette. Hein. Elle m'a lâché le jour où on est retourné sur ma zone pour la dernière fois. Et voilà. Donc, certes, j'ai la dédicace de Michel, mais bon, elle est plus reliée avec la chouette, quoi. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sous le pseudo Olor sur le Discord officiel de la Chouette d'Or.